De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant à l'échange et au débat. Comme je vous l'annonçais précédemment, cette soirée est consacrée effectivement à l'opération Entreprendre en lycée. Et présentement, je reçois la mini-entreprise Ecocer, dont les représentants, dont une partie en tout cas des représentants, est présente sur ce plateau. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Que des hommes ce soir. Oui. Wintobienne. Alors, est-ce qu'on peut commencer les présentations, bien évidemment, avec le directeur de la structure? Bonsoir, je m'appelle Borchkeni, je suis le chef de l'entreprise et je m'occupe aussi du management. Donc, management et directeur. Voilà. Nous avons Moi, c'est Samson Terry. Tevi. Terry. Terry. Désolé. Je m'occupe du marketing et de la communication. Marketing, communication. Très bien. Et Moi, c'est Soba Christopher. Je suis comptable. Christopher, qui est donc comptable de cette mini-entreprise. Et nous avons effectivement sur le plateau aussi Madame Rosie Clérambault-Rodomont et Monsieur Patrice Émilien, donc l'encadrant de cette mini-entreprise. Voilà. Mais avant de nous tourner vers vous pour quelques petites questions sur le travail qu'ils ont fourni, Ecocer, c'est quoi? Alors Ecocer, c'est une entreprise qui propose des serres à une taille réduite. On peut facilement l'introduire comme un meuble à la maison. Elle est automatisée, donc il n'y a pas... Donc on va déjà automatiser déjà ça m'intrigue. Donc la serre en question, on parle de serre de culture, Voilà. donc un petit espace bâché on va dire, je ne sais pas en quelle matière c'est mais vous allez nous le dire, Oui. un petit cube, on peut dire un petit cube dans lequel on peut planter. Voilà. Donc automatisé en plus. Quelle autre Oui. option vous avez? Pour l'instant, on n'a que cette option à proposer. Si d'autres options que les clients voudront, ce sera possible. C'est à la demande. Ok, très bien. Alors, taille réduite, pourquoi avoir fait ce choix? Car ici, il y a très peu de personnes en fait, qui ont des accès à un jardin, qui peuvent cultiver et qui savent aussi cultiver. Donc cette machine leur facilite la vie quand la personne n'est pas obligée de connaître ses plantes à la lettre pour pouvoir avoir un bon rendement sur sa plante. Comment ça on n'a pas... Attends. Allez-y. Apparemment, il y a des choses intéressantes. Donc, la taille réduite pour entrer dans n'importe quelle habitation. Voilà. Donc, vous avez une clientèle cible, a Oui. priori, C'est... qui est la clientèle appartement. Voilà. Oui. Très bien, très bien. Ça reste un très gros marché. Ensuite, on va parler maintenant de l'automatisation. Dans ce cas-là, on va se tourner vers la communication. Qu'est-ce que vous entendez par automatiser, des serres automatisées? Automatisé, c'est-à-dire ça prend la température à l'intérieur de la serre. Si la plante a besoin d'eau, le système d'arrosage se mettra en marche. Donc, arrosage automatique, réglage automatique aussi de la température Oui. Et de l'humidité. et de l'humidité. Voilà. Et tout est déjà préenregistré. Oui. Et c'est une carte Arduino. D'accord, mais qui fait la programmation? C'est moi quand j'achète votre serre? Non, Ou c'est Non, un- c'est déjà programmé. Vous avez juste à mettre de la terre et les plantes. Ok. Mais, et en fonction des plantes, est-ce qu'il y a des réglages? Les réglages varient en fonction des espèces, en fonction des plantes. Oui. Normalement, il est censé avoir des réglages préenregistrés. Donc il y a une série de réglages qui sont préenregistrés. Mais en fait, c'est des plantes aromatiques qu'on va mettre. Le petit goût qui est... Qu'on vise. Du moins. Ah, des plantes. Ah, donc il y a des plantes bien particulières. Bien spécifique à ne pas mettre ensemble parce que l'une peut en fait arrêter la croissance d'une autre par rapport à son type. C'est ce qu'on explique, je crois, un petit peu sur les principes de permaculture. Voilà. Ouais. Qu'à proximité, il faut mettre des plantes qui s'entendent bien. Oui. Donc vous avez fait un panel de plantes que vous pourrez mettre dans la serre. Oui. C'est génial. Et c'est quoi? Ce sera quoi au juste? L'échantillon en question de plantes que je peux avoir dans ma serre. Du thym, persil, menthe, je peux mettre aussi des petites tomatoses, des plantes médicinales aussi. Mais est-ce que vous êtes sûr que toutes ces plantes-là peuvent se marier? En fait, nous faisons une étude avec
pour en fait les plantes, pour savoir si avec les pré-réglages, ce sera possible de les mettre ensemble. Quelle idée. C'est vous, c'est eux? Ben, c'est leur idée, hein. En fait, je pense qu'ils ont eu l'idée à partir des événements que nous avons connus au mois de septembre-octobre avec Maria et Irma. Donc, ils se sont dit, ben tiens, à partir du moment où on a eu des difficultés pour s'approvisionner en légumes, en plantes médicinales, etc., ben, ce serait bien qu'on puisse permettre aux personnes qui vivent essentiellement en appartement, leur permettre d'avoir leur propre culture sans pour cela dépendre de l'extérieur. Voilà, donc comme quoi Maria et Irma ont eu du bon. Finalement, un mal pour un bien. Monsieur Emilien. Donc, en fin de compte, l'idée, effectivement, c'est leur idée, et d'autant plus qu'on est dans le domaine. On est dans le domaine système numérique. Donc, en fin de compte, le projet s'installe bien dans leur progression elle-même, en fin de compte, et ça leur permet de travailler des notions déjà vues et même approfondir certaines notions. Donc, pour l'instant, on est en phase avec le programme scolaire et également le projet. Donc, ça reste quand même assez ambitieux, vu tout ce qu'on a à faire, mais je pense que ça peut se réaliser dans des meilleurs délais et dans des bonnes conditions. Le concept, de toute façon, le concept est excellent parce qu'effectivement, quand on cultive en appartement, le gros souci c'est la place. Donc, effectivement, les gens achètent des bacs et plantent quelques échantillons qui, en général, ne tiennent pas. À cause du temps, des intempéries et tout ça, les plantes effectivement ne peuvent pas tenir. Donc les mettre dans un environnement qui est régulé, l'idée est géniale. Il faut reconnaître. Mais effectivement, moi, ça paraît assez complexe. Donc votre spécialité à la base, c'est pas le jardinage. Non. C'est l'électronique, c'est le numérique, vraiment. Donc c'est sur vraiment les calculs de pression, de température, de ça que vous avez travaillé le plus. Oui. Ok, très bien. La superficie, enfin, le volume que peut contenir la serre est de combien à peu près? Je dirais à peu près 4 à 6 plantes. 4 à 6 plantes de petite taille. 4 à 6 plantes de petite taille. Voilà. C'est sur étage ou Non. je peux juste au sol? C'est au sol. Juste au sol, ok. Donc 4 à 6 plantes. 4 pots moyens, des gros pots? En fait, ce sera un pot. On envisage un pot d'uniforme qui prendra tout l'intérieur de la serre. Une espèce de bac que vous pourriez mettre effectivement Voilà. sur l'intérieur de la serre. Mais donne-moi le volume en mètres cubes. Alors, le volume en mètres cubes, je pense plutôt à... T'as qu'à regarder les dimensions de la serre. Elle fait combien sur combien? On est sur 1 mètre de long sur 50 cm de large Et sur la hauteur? et sur une hauteur de 60 cm. Ouais, on est à un peu moins d'1 mètre cube, mais ça fait quand même de l'espace, effectivement. Donc 6 belles plantes peuvent rentrer dans votre serre. Très bien. À quoi elle doit être liée? On suppose qu'elle doit être branchée sur le réseau électrique. Alors, pas du tout, car nous allons utiliser une énergie renouvelable, du moins solaire. Donc ajout de panneaux solaires pour rester effectivement dans l'éco. Mais alors là, j'ai envie de vous dire que le projet est vraiment très ambitieux, mais il doit être très cher. On est sur des bases qui sont très chères. On va se tourner donc vers la comptabilité. Non, pas vraiment. On est sur du 220. 220 euros la serre, en production et en vente. Quand tu l'as produit à 220 euros, tu la vends combien? Non, en fait, en production, on est à... Comment dire, on est sur du 160. Vers 160 Voilà, euros quand vous avez acheté toutes les 160 composantes C'est ça. et avec le montage, vous n'avez pas encore compté la main d'œuvre. Non. Non, pour l'instant, vous ne la comptez pas. Voilà. C'est à la vente qu'elle sera... À 220. Voilà. Donc là, vous êtes déjà dans une gamme de luxe. Un peu. Pour cette serre, oui. Quand on envisage une autre serre d'une autre taille qui sera à peu près accessible à tout le monde. Ok, mais vous pouvez moduler aussi, Oui. solaire, pas solaire, enfin, Ouais, c'est ça. vous pouvez jouer sur ces points. C'est aux demandes du client. Qu'est-ce qui vous coûte le plus cher?
Je dirais Ouais, le petit. le plexiglas quand on va utiliser. Ah, vous voulez faire des serres transparentes. Donc, Ce sera visible, pas, en fait, on peut... Ce ne sera pas totalement transparent car l'armature sera en bois pour privilégier le côté nature. Et on l'équipera en fait tout autour de plexiglas pour que la personne voit le progrès en fait qui a été fait. D'accord, donc plexiglas sur 3 côtés, et Voilà. il y en aura donc un qui sera vide de façon à pouvoir effectivement triturer les plantes. C'est ça. Mais comment contrôler l'environnement alors, à l'intérieur? Il y aura un système de fermeture, parce que pour garder un environnement contrôlé, Oui. forcément, faut que ce soit hermétique. Il y aura un pare-d'œuvre qui va s'ouvrir. On va mettre une petite trappe. Ok, très bien. Vous avez pensé à tout. C'est pas mal. Mais c'est vrai que le plexi, c'est un bon choix pour la visibilité. C'est vendeur. Donc le bois plastique, c'est un beau mélange. Ça peut même faire un objet art déco, tiens. Oui. Mais c'est vrai qu'il faudrait que vous regardiez pour minimiser les coûts. Vous leur avez pas conseillé de couper dans les coûts là? Alors, effectivement, c'est-à-dire que bon, le projet, comme on a dit, s'inscrit Ah oui, très ambitieux. très ambitieux, mais après, c'est l'ensemble des éléments qui coûtent un peu cher, et surtout qu'on est obligé de commander le matériel. Ah, rien n'est produit ici. Rien n'est produit ici. Ah, enfin, le bois, oui, le plexi, on peut voir. Alors, ils sont en attente effectivement de partenaires. Et les partenaires, effectivement, on va essayer de voir si on peut réduire les coûts. Donc là, au niveau du bois aussi, on veut travailler avec un partenaire sur Boubert même. Au niveau de l'électronique, bon, il faudra commander. Par contre, au niveau du plexiglas aussi, on est en attente de partenaires. Ils n'ont peut-être pas cité aussi. Donc, pour la connaissance des plantes, donc ils travaillent avec l'INRA. D'accord. Donc là, pour la connaissance et éventuellement les réglages, pour que ce soit prédéfini par la CER. Donc là, pour l'instant, l'étude elle est à 220, à peu près 220 €. C'est clair que c'est le modèle haut de gamme. Donc on leur a conseillé effectivement de faire un petit modèle qui prendrait un peu moins de plantes et qui pourrait tourner aux alentours. Peut-être on envisage éventuellement d'être en dessous des 100 €. Ah, en dessous des 100 € là, vous êtes plus accessible Plus sur accessible, la ouais. cible que vous visez. Parce qu'effectivement, moi je pense qu'il faut juste travailler les options, faire différentes gammes de façon à être accessible pour tous. Parce que les gens en général verront pour leur rentabilité, pour leur porte-monnaie. Donc si j'ai ma box, je peux faire 6 plantes. Les 6 plantes m'éviteront d'acheter pendant tant de mois tel produit. Je gagnerai tant. Il faut penser déjà à la communication dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous gagnez? D'ailleurs, c'est quoi votre communication? Ah, le chef de projet nous a rejoint. On va te présenter tout à l'heure. Est-ce que votre communication est déjà bien établie? Tout ce qui est réseaux sociaux, campagne de pub, niveau flyers, tickets, enfin, carte de visite, tout ça. Tout est déjà fait. Voilà. Vous ne ciblez que les réseaux sociaux? Pas que. Pour la communication numérique, je parle. Pas de site internet? Site internet, on avait envisagé, mais on travaille dessus pour l'instant. Ok. On va détailler un peu plus la communication. Mais le chef de projet, justement, est arrivé. Est-ce que tu peux te présenter? Donc bonsoir, je suis Tao Orlandi. Donc ce n'est pas chef de projet, c'est chef de production. Chef de production. Très bien. Voilà. La production n'a pas encore commencé. Pas énormément, on a déjà un squelette. Donc là on attend les produits. Le problème avec nos produits, c'est qu'on a besoin de les commander. Oui, c'est ce que On peut monsieur pas trouver Eminem ça disait. ici. Donc on est dans l'attente. Et Est-ce que vous êtes sûr que les produits arriveront avant le 5 mai? Oui, Oui. c'est sûr. Oui? Oui. On connaît les délais ici. Ah, c'est On vous a dit livraison quand? J'ai voulu savoir. Parce qu'il faut que le projet arrive à terme. On vous a dit livraison quand? Elle est prévue quand? Je ne divulguerai pas cette information encore, voilà. Ça pourrait porter un peu préjudice. Ça. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas faire d'espionnage industriel. Il n'y a Non. pas de souci. Alors sur la production, vous avez commencé l'assemblage. Qu'est-ce qui devrait vous poser le plus de problèmes? ce qui nous poserait le plus de problèmes, c'est les finitions. Les finitions uniquement? Oui. Mais l'assemblage en lui-même, L'assemblage, c'est facile. la programmation? Ça aussi. Est-ce que les programmes sont prêts? En fait, on n'a pas les programmes ne sont pas encore prêts.
Mais une fois qu'ils seront prêts, ce sera toujours la même chose. Donc il n'y aura pas de temps. Oui, mais il faut les mettre au point. Oui, C'est ça. Et ils sont pas tout à fait au point. non. C'est vous tous qui le travaillez? Oui, Le ça, programme en question? on va travailler ça ensemble et une fois que ce sera prêt, ce sera comme de l'assemblage, quoi. Bon, ce sera 2 séries et à programmer Voilà. donc sur les minuteries et consorts. Excellent. Vous avez eu donc 800 € qui vous ont été alloués. Est-ce que vous avez eu des rallonges budgétaires? Est-ce que vous avez déjà cherché d'autres financements? Ou vous avez juste les 800 €? Non, nous avons juste les 800 € pour l'instant. Vous avez déjà dépensé? Je pense que vous avez investi si vous avez passé des Oui. commandes, ce n'est Oui. pas gratuit. Ça représente combien sur votre enveloppe? Sur notre enveloppe, ça représente à peu près sur une gamme de 50 juste pour le matériel. Pour produire 50? Non, sur le matériel électronique, on est sur environ 50 €. Et pour tout ce qui est bois, nous envisageons de faire un partenariat en fait. Il y a une association du côté de Pointe-Noire, effectivement, du côté de la côte sous le vent, Oui. les artisans du bois. Je pense qu'ils seraient ravis de travailler avec vous. Donc il faut affiner les partenariats. Donc vous n'avez pas dépensé que 50 €. Pour l'instant, non. Toi, tu es très sur le secret, toi. On sent que tu veux pas. Pas tout dévoiler. ça cache le. Non, c'est juste pour voir effectivement Oui, si où vous on en maîtrisez est. vos coûts. Voilà, Si c'est vous, ça. où est-ce que vous en êtes et si vous maîtrisez vos coûts, si vous abordez bien l'aspect financier. Ok. Oui. Combien de serres vous envisagez de vendre d'ici le 5 mai? On envisage en fait d'en vendre minimum 10 serres par mois. 10 serres par mois? Voilà, Pour être rentable, c'est ce qu'il vous faudrait. c'est ça. 10 serres par mois sur une gamme à peu près à 220 €. Oui. Sur la gamme à 220. Voilà. Ok. Ok, il n'y a pas de problème. Il a pas de problème. Vous comptez les vendre où? Alors pour le moment, comme je vous l'ai dit, on ne pourra pas trop vous en parler. Parce que c'est en cours. Mais vous pouvez déjà commencer par votre établissement. Ou les parents. Oui. C'est les premiers clients. Voilà. Mais il faut y penser. Il faut y aller. Vous n'avez plus beaucoup de temps, il reste un mois. Hein. Alors qu'est-ce qui leur manque selon vous? Qu'est-ce qui... Il leur manque un peu davantage de communication au niveau de la pub. Hein. Je pense que c'est important. Et un peu plus de temps. Alors avec les vacances de Pâques qui arrivent, donc ils vont s'investir hors du lycée, se voir, s'organiser pour pouvoir bien mettre en place les choses et puis déjà préparer l'exposition qui aura lieu au mois de mai. Voilà. Mais pas de vente programmée avant. Eh bien, il y a des commandes. Déjà, moi, je paye D'accord. la commande parce que Tellement vous êtes conquise. tout à fait. Je suis complètement séduite et je pense faire l'acquisition d'office d'une serre de ce genre. Très bien. Voilà. Alors, l'argumentaire. On revient sur l'aspect communication, puisque c'est ce qui va vous faire un petit peu défaut. Alors, l'argumentaire. Donne-moi, convainc-moi d'acheter une serre. Alors déjà, le principal atout, c'est l'autonomie totale. Donc vous n'aurez absolument rien à faire si ce n'est que mettre les plantes dans le bac Et ça les pousse tout retirer. seul. Voilà, ça pousse tout seul. Comment ça pousse tout seul? Alors il y a des capteurs, des arrosages automatiques et il y a des lampes aussi solaires pour s'il n'y a pas assez de luminosité dans la pièce. Et tout sera géré par les capteurs qui enverront des informations ensuite à des systèmes à l'intérieur de la serre qui feront que ça lancera, s'il faut de l'eau, ça remettra de l'eau, la luminosité, ça va la gérer aussi. Ça règle tout. Voilà. Alors, tu m'as dit qu'elle est autonome en termes électriques et l'approvisionnement en eau. Alors ça, c'est le seul Inconvénient. en le seul fait. inconvénient, c'est qu'il faudra remplir un bac. Donc Vous n'avez pas de raccordement direct? Il n'y avait pas possibilité de faire un raccordement mais on direct? a pensé à faire ça, mais le problème c'est qu'il faudrait aussi avoir Un plombier. Surcoût. un plombier pour mettre le tuyau au niveau de là où la personne voudra mettre la serre. Et là, ça pourrait compliquer un peu les choses pour la personne. Donc le bac serait juste à côté de la serre?
Ce sera juste derrière. Juste derrière la serre. Ouais. Ça fera partie du bloc. Voilà. Voilà. C'est pas dissociable. Non. Non. Ok. Et la contenance est de combien? Ça veut dire que je devrais... à quelle fréquence je devrais changer, ou du moins remplir mon bac? J'espère pas tous les 2 jours, puisque j'ai Non. pas envie de m'occuper de mes plantes, Non, puisque ça je prends va, votre système. Ça devrait tenir minimum une semaine. Minimum une semaine. Minimum une semaine. Très bien. Donc chaque semaine, je n'ai qu'une fois à remplir mon bac, Voilà. et pendant toute la semaine, mes plantes sont aux petits oignons. Voilà, Ok. c'est ça. Très bien, très bien, très bien. Vous avez un slogan pour votre entreprise? Une phrase d'accroche qui percute? Ben, Écossaire, la culture à l'état pur. Ça me va. Voilà. Je prends. Le logo, par contre, je n'ai pas eu de visuel du vous logo. donne le visuel. À quoi ça ressemble? Est-ce que tu peux nous le décrire au moins? Bah oui, en fait, il y a le nom de l'entreprise, le slogan qui est juste en bas, et le logo en fait qui fait partie. Attends, essaie de me montrer, peut-être que j'arriverai à voir de là. Ah. Voilà. C'est beau. C'est très bien, le design est très bien. Merci. Qui a choisi la police? En fait, on s'est réunis nous tous. Pour, Donc tout est pour la fait, police. toutes les décisions sont prises de façon collégiale. Voilà. Oui. Ok, tu décides de rien seul. Non, en fait, je propose une idée, je la soumets à l'équipe, et par rapport à cette idée, ben, on envisage qu'est-ce qui sera possible Très bien. de faire. Toujours, c'est bien, en réunion. Sur les relations un peu qu'ils entretiennent, ça va? Le climat est bon dans la mini-entreprise? Ben, alors, donc pour l'instant, oui. Hein. Donc, à part, bon, il y a peut-être eu quelques mises au point à faire par rapport à tout ce qui est rigueur, parce que, bon, comme je le disais, le projet reste ambitieux, donc ça demande du sérieux. Donc, ils se sont organisés et puis là, ils ont pris le train en marche et puis pour l'instant, ça va. Hein. Alors, le seul handicap qu'on a, c'est qu'on travaille au lycée de Blanchette, on travaille jusqu'à 14h. Et comme ils n'habitent pas tous au même endroit, donc au niveau du transport, ça pose un petit problème pour pouvoir se réunir de manière fréquente. Mais mis à part ça, bon, le projet il avance et puis ils sont dans la même classe aussi, donc ça c'est un atout, donc ils se connaissent, donc là les choses vont naturellement. En fin de compte. Et puis il faut dire qu'ils ont une équipe d'encadrants qui les soutient, ils ont un proviseur qui les encourage, ils ont toute une équipe qui les booste, qui les aide en tout cas à maintenir, à faire démarrer leur entreprise et à atteindre leur objectif. Très bien. Moi, je pense qu'il y a énormément de potentiel là-dedans. Sur les petites serres, certes, mais vous pourriez aussi, par extension, je dis ça, je dis rien, proposer des services d'installation carrément, de personnes qui veulent peut-être faire, d'agriculteurs qui veulent peut-être passer Oui, non, on sous n'a serre. pas de problème de taille, ce sera juste des paramètres à mettre en compte, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Et là, ce serait proposer le service. Donc le Voilà. produit d'une part, mais aussi le service Le service, d'installation voilà. d'autre part. Non, excellent. Parce que de toute façon, c'est l'avenir. On a de moins en moins de place, donc ça reste l'avenir. Le mot de la fin. Qui prend le mot de la fin? On te prend toi et le directeur. On commence. Le mot de la fin. Alors, pour finir, bah, ce que j'ai à dire, c'est venez commander. Et On commande où? On commande comment? alors, pour commander, on a un Facebook, on a un Instagram. Et donc, normalement, vous pouvez trouver de quoi nous contacter à ce niveau-là. Et Donc c'est Écossaire, E-C-O-S-E-2-R-E. Voilà. oui. Et c'est collé. Il n'y a pas d'espace. Très bien. Moi, j'ai déjà trouvé votre page. Et là, je suis en train de voir justement l'ossature du prototype. Donc, chers téléspectateurs, n'hésitez pas effectivement à vous rendre sur le Facebook donc d'Écossaire, E-C-O-S-E-2-R-E, si vous voulez soutenir le projet ou faire l'acquisition de votre propre serre automatisée, complètement automatisée, on le rappelle. Température, c'est quoi les critères? Température, humidité et l'eau. Donc, juste poser ces plantes à l'intérieur et Voilà. elles pousseront, il suffit de récolter.
Il suffit de récolter. Voilà. Excellent. Donc écossaire, la culture à l'état pur. Voilà. Excellent. Tu vois ça, on le retient, non, on le retient. C'est excellent. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce plateau présenter ce projet. Ultérieurement, si quand vous aurez achevé le projet, j'aimerais bien jeter un petit coup d'œil dessus, si possible. Nous vous informons. Très bien. Merci beaucoup en tout cas à vous tous et merci aux encadrants de soutenir effectivement des élèves qui sont très créatifs, il faut le dire, à ce niveau-là. On se quitte pour une petite page de publicité et on découvre une autre mini-entreprise.